des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont au chômage. Et comment on peut se permettre de détruire la richesse? Ça, c'est la question quand même qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre. Les Paniers de la Mer, une association loi 1901 à fonds mixtes, aides publiques et dons privés, ont été créés pour récupérer le poisson invendu, le transformer avant de le donner aux associations caritatives. Il y en a 5 aujourd'hui, dont celui de Saint-Malo. Leurs résultats sont édifiants. En 2009, ils n'ont récupéré que 300 des 3000 tonnes vouées à la destruction, faute de moyens logistiques. Je voulais savoir s'il y avait du retrait aujourd'hui. Il n'y avait pas de poisson aujourd'hui. Coquille complètement, bah oui. D'accord. Hein, mais il n'y a pas en retrait de la coquille pour nous. On aimerait bien travailler la coquille. Tous les jours, c'est le même rituel. Les Paniers de la Mer appellent les criers pour tenter de reprendre les poissons destinés à la poubelle. Bah, si nous, on ne le récupérait pas, oui, ce poisson-là serait destiné soit à la farine animale, soit à la destruction, soit voir les appâts. J'avais lu, au mois de février 2009, 40 tonnes de Saint-Jacques à la destruction. Je crois que j'ai encore l'article. 40 tonnes de Saint-Jacques à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas preneur. C'était au mois de février, je pense. Et donc, 40 tonnes de Saint-Jacques, nous sommes en capacité de les travailler, de les découpiller. Ça fait mal au cœur. Regardez, est-ce que vous achetez ce poisson-là? Est-ce que vous êtes... Regardez là aussi. Regardez. C'est propre, c'est beau comme poisson en plus. Hein. C'est intéressant avec des petits légumes autour, une petite julienne de légumes. Regardez, plutôt qu'ils aillent purement et simplement à la poubelle, à la destruction. En luttant contre le gaspillage, les Paniers de la Mer luttent contre la faim. Mais ils ont aussi une autre casquette. Favoriser l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. Un moyen comme un autre de lutter contre le gaspillage des ressources humaines. Hein? Non, t'as 100 kilos. À Saint-Malo, ils sont 8 salariés à bénéficier de ces contrats aidés, et ce pour un maximum de 24 mois. Pascal est très fier de ce qu'il fait, d'autant qu'ici, la plupart de ses collègues de travail sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il a maintes fois été témoin dans son ancienne vie professionnelle de gaspillage, un gaspillage qui aujourd'hui encore le choque beaucoup. Peu après mon licenciement économique, j'étais 7 mois à faire les paillettes de chou-fleur. Il y avait des stocks qui étaient consommables, hein, et des chou-fleurs qui avaient 2 jours. Et la douane était devant nous, on mettait du produit, et moi j'ai vu, sans mentir, une vingtaine de caissons, remplis des caissons comme ça, remplis, même haut comme ça, oui, en bois. Et obligé de les... pour que ce soit acheté. Alors que ça aurait pu très bien servir aussi. Et là, ça m'a pareil, quand on voit du gaspillage comme ça, c'est effarant, quoi. En 2011, les 5 Paniers de la Mer ont réalisé 485 000 portions de 200 grammes, soit 261 tonnes de produits bruts qui auraient fini à la poubelle. Depuis un an, les dons de poissons aux Paniers de la Mer ont diminué de 50%, alors que la production n'a pas baissé. Est-ce à dire que l'on préfère vendre plus pour la farine animale, ce qui rapporte un peu, et donner moins aux Paniers de la Mer, ce qui ne rapporte rien? Impossible d'avoir une réponse. Alors là, on parle du poisson, mais quand on voit sur d'autres, dans l'agriculture, ce qu'on est capable de jeter parce que, bah voilà, il n'y a pas la rentabilité, etc., ça navre l'ensemble des professionnels tout d'abord, et puis, je dirais, l'ensemble de la société qui s'interroge comment il peut y avoir des gens qui crèvent la dalle et comment on peut continuer. Des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont au chômage, et comment on peut se permettre de détruire la richesse. Ça, c'est la question quand même qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre.